Il y a des moments dans la vie dans lesquels cloâmes de toutes vos forces, mais le ciel semble se taire. Les moments où le poids de l'incertitude devient insupportable et vous sentez que Dieu est éloigné. Vous vous demandez s'il vous écoute vraiment ou si sa voix a cessé. Le doute est installé dans votre cœur et vous commencez à vous demander si vous avez fait quelque chose de mal, si vous avez été abandonné ou si vous n'êtes pas digne d'une réponse. Mais voici la vérité que beaucoup ne savent pas. Le Saint-Esprit n'arrête jamais de parler. Ce n'est pas que Dieu a décidé de se taire au milieu de vos difficultés, mais que nous ne savons souvent pas comment reconnaître sa voix. Lorsque les tempêtes de la vie se remettaient, il est facile de penser que le silence est la preuve de son absence. Mais que se passe-t-il s'il communiquait vraiment d'une manière différente? Et si au moment le plus difficile, le Saint-Esprit révélait quelque chose de profond que vous n'avez pas encore appris à percevoir? Plusieurs fois, nous espérons que Dieu nous parlera avec des signes évidents, avec un grondement du ciel, avec une voix audible qui nous donne des réponses claires. Cependant, le Saint-Esprit ne se manifeste pas toujours de cette façon. Sa direction peut arriver dans un murmure de paix inexplicable, dans une charge dans le cœur qui insiste pour rester ou par des mots répétés qui apparaissent dans des circonstances différentes. Parfois, votre message passe par des gens, des situations inattendues ou même dans le même silence que nous croyons vide. Mais cela est en fait plein de sens. Si ce message vous a atteint, ce n'est pas un accident. Le Saint-Esprit attire votre attention, ouvrant votre compréhension pour apprendre à l'écouter d'une manière nouvelle. Ne laissez pas la peur, la douleur ou la confusion pour vous faire penser que Dieu est parti de vous. Il continue de vous parler, vous guidant, vous tenant de son amour. Il vous suffit d'apprendre à affiner votre oreille spirituelle. Aujourd'hui, vous découvrirez comment le Saint-Esprit communique avec vous dans les moments les plus difficiles. Peu importe à quel point vous vous sentez perdu ou à quelle taille le test est, votre présence est plus proche que vous ne l'imaginez. Il vous a parlé tout ce temps, attendant que vous vous arrêtiez et que vous écoutiez. Parce que lorsque votre voix devient claire, tout change. Le Saint-Esprit vous appelle actuellement à entrer dans une relation plus profonde avec lui. Son désir est que vous appreniez à distinguer sa voix dans des moments d'angoisse, dans les moments où il semble que le ciel se tait. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une connaissance simple, mais une formation spirituelle qui vous permettra d'affiner votre capacité à écouter ce qui va au-delà de vos oreilles naturelles. Parce que maintenant vous savez que Dieu n'arrête jamais de parler, vous vous attendez à ce que vous soyez prêt à reconnaître votre adresse. La voix du Saint-Esprit ne se manifeste pas toujours dans la façon dont nous imaginons. En pensant à la voix de Dieu, beaucoup attendent un son grondant du ciel, un signe surnaturel évident, ou une réponse immédiate et claire. Cependant, il n'est pas limité à une seule méthode de communication. Sa direction vient de manière inattendue, et seuls ceux qui développent une sensibilité spirituelle parviennent à reconnaître leur guide. Les Écritures montrent comment Dieu a parlé de différentes manières. Moïse, à travers un buisson brûlant, à Samuel, dans un murmure de nuit, à Élie, non pas dans le grondement du vent ou dans le tremblement de la terre, mais d'une voix paisible. Cela nous apprend que votre communication est diversifiée et, plusieurs fois, subtile. Le problème n'est pas que Dieu est silencieux, mais souvent nous n'avons pas appris à discerner sa voix. Si vous vous attendez à un grand signe, vous pourriez négliger les façons dont le Saint-Esprit vous parle déjà. Cela peut être par une conviction qui se répète en vous, un sentiment de paix au milieu de la tempête ou une préoccupation qui vous pousse à prendre des décisions correctes. Il parle non seulement avec des mots, mais aussi avec des actions et des adresses silencieuses. Utilisez le quotidien pour vous guider, en permettant à certaines situations de se développer pour mouler et prendre où vous devriez être. Parfois, ce que nous interprétons comme des obstacles ou des tests sont, en réalité, des réponses divines. Dieu ferme les portes parce qu'il sait que ce n'est pas la bonne voie et permet les défis car ils font partie du processus qui vous prépare à ce qui arrive. Le Saint-Esprit est un enseignant, un guide, un fidèle conseiller qui ne vous mènera jamais contre la vérité établie dans la parole. Si une adresse contredit les principes de Dieu, il ne vient pas de lui. Si jusqu'à présent, vous vous attendiez à ce que Dieu vous parle avec un signe évident, il est temps d'ouvrir le cœur à la possibilité qu'il l'a déjà fait, mais vous ne l'avez pas remarqué. Il est temps de former votre oreille spirituelle, de affiner votre perception, de découvrir que votre voix a été présente dans les plus petits détails de votre vie. Dieu ne s'est jamais silencieux. Vous attendez juste que vous vous arrêtiez, que vous le recherchiez et que vous reconnaissiez votre adresse. Devriez-vous vous inquiéter? Peut-être que la logique dit oui.
mais il y a quelque chose dans le plus profond de votre être qui vous assure que tout ira bien. Cette paix ne signifie pas que chaque problème a été résolu, mais que Dieu a toujours le contrôle. Plusieurs fois, nous prenons des décisions en fonction de ce que nous voyons, de ce que nous ressentons ou de ce que les autres nous conseillent. Mais il y a un signe beaucoup plus sûr pour discerner la direction de Dieu. Demandez-vous, mon cœur est-il en paix avec cette décision? Quand quelque chose vient du Saint-Esprit, sa paix l'accompagne. Mais quand ce n'est pas votre volonté, il y a des inquiétudes, des doutes, de la confusion. Cette paix n'implique pas nécessairement que la route sera facile. À plusieurs reprises, Dieu appelle à faire des choses qui nécessitent du courage, marchant à travers des chemins qui semblent difficiles. Cependant, même au milieu des défis, votre paix est le sceau qui confirme que c'est votre volonté. Parce que la vraie paix n'est pas l'absence de problème, mais la certitude que Dieu y est présente. Le Saint-Esprit utilise la paix comme un filtre divin pour diriger vos pas. Si vous êtes à la croisée des chemins et que vous ressentez de la confusion, de l'anxiété ou inexplicable, de la pression, cela peut être un avertissement qu'il n'est pas encore temps, qu'il y a quelque chose que vous devez voir plus clairement. Mais oui, au milieu de l'incertitude, il y a une paix surnaturelle qui remet en question toute logique. C'est un signe que Dieu guide la voie. Le problème est que nous ignorons souvent ce signal. Nous nous efforçons par l'émotion du moment, par l'approbation des autres, ou pour ce qui semble plus logique à nos yeux. Cependant, si nous apprenons à suivre la paix du Saint-Esprit, nous éviterons de nombreuses erreurs. Lorsque quelque chose fait partie du plan de Dieu, sa paix reste, même si la route n'est pas simple. Mais quand ce n'est pas sa volonté, l'agitation persiste, bien que tout semble être en ordre. Il est important de ne pas confondre la paix de Dieu avec le réconfort. À plusieurs reprises, le Saint-Esprit vous donnera la paix pour prendre des mesures qui semblent difficiles, car leur paix ne dépend pas des circonstances, mais de son but. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas de défis, mais votre présence sera avec vous à chaque étape. La paix que Dieu donne n'est pas seulement un cadeau, mais aussi une boussole. S'il y a quelque chose en vous qui ne vous laisse pas calme, si la confusion est présente, faites attention. Dieu peut l'utiliser pour vous montrer que ce n'est pas la bonne façon. Mais oui, malgré les obstacles, il y a une paix ferme dans votre cœur. C'est une confirmation que le Saint-Esprit vous affirme dans la bonne direction. Aujourd'hui est le moment d'apprendre à vivre selon la paix du Saint-Esprit. Ne vous laissez pas emporter par l'anxiété, la pression extérieure ou la pression externe. Écoutez votre voix à travers la paix que vous mettez dans votre cœur. Lorsque cette paix est présente dans une décision, avance avec confiance. Mais s'il disparaît, maintenez et attendez votre adresse. Maintenant que vous avez compris la puissance de la paix surnaturelle en tant que signe de la direction de Dieu, il est temps de découvrir une autre méthode que le Saint-Esprit utilise pour vous parler, le poids dans le cœur. Cette charge intérieure que vous ne pouvez pas ignorer, cet appel persistant qui vous pousse à vous déplacer dans une direction spécifique. Ce n'est pas une simple préoccupation ni de passer de l'anxiété, mais une profonde impression que Dieu met en vous pour vous guider vers son but. Quand Dieu veut y aller, il le fait plusieurs fois en déposant un poids dans votre cœur. Cela peut être un sentiment d'urgence de prier pour quelqu'un, un désir incontrôlable de faire quelque chose de spécifique ou une préoccupation qui ne disparaît pas avant d'avoir décidé d'agir. Par écrit, nous voyons comment le Saint-Esprit a utilisé ce fardeau interne pour stimuler beaucoup vers leur destin. Néhémie a ressenti une profonde préoccupation lorsqu'il a appris que les murs de Jérusalem étaient en ruine et que le fardeau l'a amené à reconstruire ce qui a été détruit. Moïse ne pouvait pas ignorer l'oppression de son peuple en Égypte, et ce fardeau a fait de lui le leader qui les a libérés. Élisha a ressenti un désir brûlant de confronter l'idolâtrie en Israël, et ce fardeau l'a amené à défier les prophètes de Baal. Le Saint-Esprit continue d'opérer de la même manière aujourd'hui. Peut-être que vous avez ressenti un peso en vous pour quelqu'un qui a besoin d'aide, pour un problème que vous ne pouvez pas ignorer, ou pour un pas de foi que vous savez que vous devriez donner. Ce sentiment persistant n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui vous parle, vous faisant la promotion vers le but pour lequel il vous a appelé. Cependant, plusieurs fois, les gens essaient d'ignorer cette charge parce qu'ils ne veulent pas quitter leur zone de confort. Ils préfèrent continuer leur vie normale sans prêter attention à l'appel divin. Mais quand Dieu place quelque chose dans votre cœur, il ne disparaît pas. Vous pouvez essayer de vous distraire, mais au fond, vous savez qu'il y a autre chose que vous devriez faire. Ce poids dans le cœur peut être une invitation du Saint-Esprit à intercéder,
à servir dans un domaine spécifique, à faire face à un défi ou à prendre une décision radicale. C'est sa façon de vous guider vers ce qu'il a préparé pour vous. Si vous l'ignorez, vous sentirez que quelque chose en vous est incomplet, qu'il y a un vide que vous ne pouvez pas remplir avec rien d'autre. Mais lorsque vous décidez d'obéir et de vous déplacer dans la direction que Dieu vous montre, vous verrez comment les portes s'ouvrent, comment les confirmations arrivent et comment le Saint-Esprit vous renforce pour aller de l'avant. N'ignorez pas le fardeau que Dieu a mis dans votre cœur. S'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas arrêter de penser, si vous sentez qu'il y a une cause qui vous émoure profondément, si vous percevez que Dieu vous appelle quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginiez, c'est parce que le Saint-Esprit travaille sur vous. Ne résistez pas à votre adresse, car en répondant à votre appel, vous découvrirez que tout ce dont vous avez besoin a déjà été fourni. Ne désactivez pas ce sentiment. N'essayez pas de rationaliser ou de minimiser son importance. Au lieu de cela, abordez Dieu dans la prière et demandez la clarté. Demandez avec sincérité, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ?» Et préparez-vous à recevoir votre adresse. Ce poids dans votre cœur n'est pas un fardeau inutile ou une punition. C'est une invitation. C'est la façon dont le Saint-Esprit vous dit « J'ai besoin de vous dans cet endroit ». Il peut s'agir d'un appel à intercéder pour votre famille, à travailler pour votre communauté, à soutenir quelqu'un dans le besoin ou à agir dans une cause spécifique. Ne laissez pas la peur de vous paralyser. Dieu ne mettra pas un fardeau sur votre cœur sans vous donner également la grâce et la force de la porter. Si vous ressentez ce poids, mais que vous n'avez toujours aucune clarté sur ce qu'il faut faire, cela commence pour le plus essentiel. Priez. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer sa volonté, de révéler les étapes à suivre. Au fur et à mesure que vous passez du temps à votre présence, vous remarquerez comment ce sentiment est transformé en direction et objectif. Vous comprendrez que ce qui semblait d'abord une préoccupation inexplicable est, en réalité, un appel divin à quelque chose de plus grand. Maintenant que vous avez compris que Dieu vous parle par le poids dans le cœur, il est temps de découvrir une autre façon dont il guide ses enfants. À travers des personnes clés qui apparaissent dans votre vie, à des moments précis avec un message qui confirme ce qu'il vous a déjà dit. Parce que Dieu utilise les gens pour vous parler dans les moments les plus décisifs. Vous avez sûrement traversé des situations dans lesquelles vous avez recherché des réponses, prié par l'adresse, vous en train de vous sentir confus, et soudain quelqu'un dit juste les mots que vous aviez besoin d'entendre. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est le Saint-Esprit qui utilise une personne pour confirmer sa volonté ou pour vous montrer le chemin que vous devez suivre. Depuis les temps anciens, Dieu a utilisé les autres comme messagers pour transmettre sa parole. Dans le livre d'Exode, lorsque Moïse se sentait incapable de parler, Dieu a envoyé Aaron pour être son porte-parole. Dans le livre des Actes, ce sont les Ananias qui ont reçu l'instruction de confirmer l'appel de Paul après sa rencontre avec Christ. Les Écritures nous montrent encore et encore que Dieu utilise les autres pour apporter une direction à des moments clés. Cependant, nous ignorons souvent cette méthode parce que nous espérons que la réponse viendra surnaturellement et directement du ciel. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, choisit de parler de différentes manières, et l'un d'eux est par le biais des gens. Ce peut être un ami qui vous donne des conseils sans savoir ce que vous vivez, un chef spirituel qui partage un enseignement au moment exact, un étranger qui dit quelque chose qui résonne profondément dans votre cœur, ou même quelqu'un qui n'a jamais imaginé que Dieu pourrait utiliser. Le Saint-Esprit met des mots dans la bouche de ceux qui ont été choisis pour parler au bon moment. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez fait face à une décision difficile, sans compter personne, et soudain, quelqu'un aborde et mentionne quelque chose qui répond exactement à ce que vous demandiez à l'intérieur. Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu confirmant ce qu'il a déjà essayé de communiquer. Mais il y a quelque chose de fondamental dont vous devez vous souvenir. Tous les mots qui proviennent de quelqu'un signifient que c'est un message de Dieu. Tout comme le Saint-Esprit utilise les gens pour vous parler, il y a aussi des opinions humaines ou même des tromperies qui peuvent s'écarter de la bonne direction. Par conséquent, il est essentiel que vous appreniez à discerner et à filtrer chaque mot à la lumière de la vérité de Dieu. Tout ce que vous entendez doit être filtré par la prière et la parole de Dieu. Si un message génère de la confusion, la peur ou contredit ce que l'Écriture enseigne, alors elle ne vient pas de Dieu. Mais si un mot apporte la paix, la confirmation et la direction alignée sur sa vérité, c'est un signe que le Saint-Esprit guide le chemin. Dieu n'est pas un Dieu du chaos, mais de clarté, et quand c'est vraiment sa voix qui vous parle à travers quelqu'un,
Vous verrez comment le même message est répété de différentes manières. Vous pouvez le trouver dans une prédication, dans un verset qui apparaît à plusieurs reprises, dans une conversation inattendue, ou même dans des pensées récurrentes dans votre esprit. Par conséquent, lorsque quelqu'un vous donne un mot, ne le rejetez pas immédiatement, mais ne l'acceptez pas sans discernement. Prenez-le dans la prière, partagez-le avec l'Écriture et demandez une confirmation au Saint-Esprit. S'il appartient à Dieu, il le réaffirmera dans votre cœur d'une manière claire et sans confusion. Plusieurs fois, Dieu vous a déjà donné la réponse, mais vous attendiez qu'il arrive différemment. Maintenant que vous comprenez qu'il utilise les gens pour vous parler, il est temps de connaître une autre façon dont le Saint-Esprit garantit que vous faites vraiment attention. La répétition des messages. Quand Dieu veut que vous écoutiez quelque chose, il le répétera encore et encore, jusqu'à ce que vous le compreniez enfin. Vous pouvez prier pour une réponse et, soudain, remarquer un modèle. Un verset apparaît à plusieurs reprises. Vous écoutez le même message dans différents enseignements. Quelqu'un mentionne exactement ce que vous avez pensé sans le savoir. Ce n'est pas un accident. C'est le Saint-Esprit en vous assurant que vous comprenez ce que vous vous dites. De la Bible, nous voyons comment Dieu a utilisé la répétition pour confirmer sa direction. Dans le livre de Genesis, Pharaon a fait 2 rêves avec le même sens, et Joseph a expliqué que la répétition était un signe que la question était déterminée par Dieu. Dans 1 Samuel, le Seigneur a appelé Samuel 3 fois avant de comprendre que c'est lui qui a parlé. Cela nous montre que lorsque Dieu veut communiquer avec vous, il insistera jusqu'à ce que vous fassiez attention. Le Saint-Esprit est un enseignant patient. Si vous ne capturez pas le message la première fois, il le répétera d'une manière différente. Mais il est crucial que vous appreniez à reconnaître ces modèles, car les ignorer peut vous conduire à perdre des opportunités ou à prendre de mauvaises décisions. Si vous remarquez que le même sujet est répété dans différents contextes, ne le prenez pas à la légère. Question. Seigneur, tu me parles. Est-ce quelque chose sur lequel je dois me concentrer? Dieu n'est pas un Dieu de la confusion. Quand il veut que vous écoutiez quelque chose, il le confirmera par divers médias. Mais vous devez également avoir un discernement, car tout ce qui est répété ne vient pas. La clé pour différencier si quelque chose vient de Dieu est d'évaluer si ce message apporte la paix, si vous êtes aligné sur la parole et si vous confirmez ce que le Saint-Esprit a déjà travaillé sur votre cœur. Si vous avez remarqué qu'un message, un verset ou un enseignement ont été répétés plusieurs fois, tiendez un instant et demandez-vous: Dieu essaie-t-il de me dire quelque chose? N'ignorez pas la façon dont il vous guide. Si Dieu répète quelque chose dans votre vie, ne le négligez pas. Cela peut être averti d'un danger, de vous appeler à un nouvel objectif ou de confirmer une décision que vous devez prendre. Il vous donnera toujours des signes clairs pour marcher en toute sécurité dans son testament. Parfois, la répétition n'est pas immédiate. Vous pouvez recevoir un message aujourd'hui et des semaines plus tard l'écouter à nouveau au moment où vous en avez le plus besoin. Dieu parle toujours au bon moment. Son désir est que vous faites attention, que vous arrêtez de douter et que vous répondiez avec la foi. Il est temps de réfléchir. Y a-t-il quelque chose que Dieu a répété dans votre vie? Avez-vous ignoré les signes qui semblaient trop évidents? N'attendez pas que les circonstances vous obligent à agir. Maintenant que vous savez que Dieu utilise la répétition pour vous assurer de faire attention, il est temps de connaître l'une des façons les plus personnelles et les plus puissantes dont le Saint-Esprit vous parle, les chuchotements de votre esprit. Cette voix interne qui vous guide, subtile mais profondément transformatrice. La voix du Saint-Esprit sera toujours alignée sur la parole de Dieu. Cela ne vous amènera pas au péché, il ne semera pas la peur dans votre cœur, ni ne vous conduira contre ce que Dieu a déjà révélé dans les Écritures. Cependant, beaucoup de gens confondent la voix du Saint-Esprit avec leurs propres pensées ou avec la logique humaine. La principale différence est que lorsqu'il parle, sa voix apporte la certitude, l'autorité et une paix qui transcende la compréhension. Si une idée est maintenue à l'intérieur, mais s'accompagne d'une anxiété, d'une peur ou d'une confusion, elle ne vient pas de Dieu. Mais si cette impression dans votre esprit vous conduit à la foi, à l'obéissance et à une confiance plus profonde en lui, alors c'est un signe clair que c'est le Saint-Esprit qui vous guide. Cependant, le problème est que plusieurs fois nous ne percevons pas ces chuchotements parce que nous sommes trop occupés, distraits ou piégés dans le bruit constant de la vie. Le Saint-Esprit ne rivalise pas pour votre attention, n'élève pas sa voix pour imposer le chaos de votre esprit. Au lieu de cela, attendez-vous à ce que vous fassiez de l'espace pour l'écouter. C'est pourquoi apprendre à reconnaître votre voix interne nécessite la communion avec Dieu, des moments de silence,
de prière et de méditation dans votre parole. Si vous sentez que Dieu vous a parlé par un murmure dans votre esprit, mais vous n'êtes pas sûr, demandez-lui de confirmer. Il ne dérangera jamais parce que vous cherchez la clarté. Au contraire, c'est un Père aimant qui veut que ses enfants marchent avec certitude dans la bonne direction. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Plusieurs fois, il est silencieux parce qu'il nous a déjà donné une réponse et attend que nous prenions des mesures dans ce qui nous a révélé. D'autres fois, son silence est un processus de formation, un moment où il nous apprend à dépendre davantage de lui et à faire confiance à son guide, même lorsque nous ne voyons pas de signes immédiats. C'est le moment de prêter plus d'attention au chuchotement du Saint-Esprit. Ne cherchez pas seulement le spectaculaire, ne vous attendez pas à une voix tonitruante du ciel pour savoir que Dieu vous parle. Apprenez à valoriser la façon dont il murmure doucement à votre cœur. Même lorsque vous pensez que vous ne l'écoutez pas, sa présence continue de vous guider, sa direction reste claire et son amour ne s'écarte jamais de vous. Maintenant que vous avez compris comment identifier la voix interne du Saint-Esprit, préparez-vous à découvrir quelque chose de plus profond, ce que Dieu nous enseigne à l'époque où il semble se taire, parce que son silence est aussi une réponse. Et dans ce vide apparent, le Saint-Esprit continue de fonctionner. L'un des moments les plus difficiles de la vie chrétienne est quand il semble que Dieu se tait. Priez, vous cherchez des réponses. Vous vous attendez à une direction, mais le ciel semble immobile. Vous n'écoutez rien, vous ne voyez pas de signes et l'incertitude commence à remplir votre cœur. Cependant, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le silence de Dieu n'est jamais abandonné. En ces temps d'immobilité apparente, il continue de travailler, façonnant votre personnage, renforçant votre foi et préparant ce qui arrive. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont fait face au silence divin. Joseph a passé des années en prison sans recevoir de confirmation de son destin, mais Dieu orchestrait son ascension au but qu'il avait préparé pour lui. Job, au milieu de sa souffrance, a crié pour obtenir des réponses et n'a pas reçu de réponse immédiate. Mais sa foi a été raffinée dans ce processus. Le Saint-Esprit continue d'agir dans les moments où vous pensez que Dieu ne parle pas. Ce qui ressemble à un temps de vide, en réalité, est une étape dans laquelle il travaille profondément dans votre être. Si vous sentez que Dieu est silencieux, ne désespérez pas. Son absence n'est pas réelle, son amour est toujours intact et sa direction ne s'est jamais arrêtée. Il est possible qu'il vous ait déjà parlé et que maintenant, il attend juste que vous fassiez confiance et donne la prochaine étape de la foi. Jésus lui-même a vécu le silence apparent du Père quand, sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était un moment d'angoisse profonde, dans laquelle la voix du ciel semblait avoir été éteinte. Cependant, le silence n'était pas la fin, mais le début de la plus grande manifestation de la gloire de Dieu, la résurrection. Le silence de Dieu n'est pas un signe de son absence. Plusieurs fois, il garde le silence parce qu'il a déjà parlé et attend le passage de l'obéissance. D'autres fois, son silence apparent est une période d'essai dans laquelle il nous apprend à en dépendre davantage, à développer la patience et à renforcer notre foi. Dans les moments où il ne semble pas y avoir de réponse, le Saint-Esprit continue de guider, même en silence. Dieu utilise ces périodes pour nous inciter à approfondir sa parole, à le rechercher plus d'intensité et à lui faire confiance au-delà de nos émotions. Même si vous n'écoutez pas une réponse immédiate, il est toujours présent, travaillant dans l'invisible, alignant chaque pièce dans le moment idéal. Cependant, le problème est qu'au milieu du silence, beaucoup commencent à douter, à rechercher des réponses au mauvais endroit ou à prendre des décisions hâtives. Mais le silence de Dieu n'est jamais un rejet ou un abandon. C'est un appel à faire confiance, à attendre avec foi et à rappeler que votre temps est parfait. Si vous traversez une période où vous sentez que Dieu est silencieux, ne désespérez pas. Question: Dieu m'a-t-il dit avant cela et j'attends une confirmation dont je n'ai vraiment pas besoin? Tu m'apprends à dépendre davantage de lui dans ce processus? Suis-je à la recherche de votre voix dans l'intimité ou de demander simplement une réponse immédiate? Quand Dieu est silencieux, il travaille profondément. À ce moment-là, le Saint-Esprit affine votre personnage, renforce votre confiance et vous prépare à ce qui arrive. Ce qui semble un retard est en réalité une phase de formation. Vous ne voyez pas le silence de Dieu comme un obstacle, mais comme une opportunité de se rapprocher de lui. Lors de l'observation des Écritures, nous voyons que bon nombre des plus grands miracles se sont produits après un moment de silence divin. Avant la résurrection de Jésus, il y a eu 3 jours d'immobilité apparente.
Avant que Moïse ne dirige la libération d'Israël, il y a eu 40 ans d'attente dans le désert. Anna a passé des années à prier dans l'angoisse avant de recevoir Samuel. Dans chaque cas, le silence n'était pas la fin, mais le prologue d'une manifestation glorieuse. Si vous sentez que Dieu garde silencieux, il fait confiance. N'arrêtez pas de prier, de le chercher, de croire. Sa voix n'a pas disparu. Il vous guide simplement tout au long du processus. Le Saint-Esprit n'a pas cessé d'agir en vous, et, quand le moment parfait vient, vous comprendrez ce que Dieu faisait pendant cette période. Maintenant que vous avez compris que le silence de Dieu fait partie de son plan, il est temps de découvrir l'une des façons les plus choquantes dont il continue de parler. Les rêves et les visions. Les révélations surnaturelles qui peuvent apporter une direction, un but et des réponses claires à votre vie. Parce que Dieu, depuis l'Antiquité, a utilisé des rêves et des visions pour communiquer leurs plans à ceux qui sont prêts à l'écouter. Dieu utilise des rêves et des visions pour révéler sa volonté, mettant en garde contre les dangers et apporter une direction à leurs enfants. Plusieurs fois, lorsque notre esprit est calme pendant la pause, le Saint-Esprit profite de ce moment pour communiquer clairement et directement. Cependant, tous les rêves n'ont pas de sens spirituel. Il est donc essentiel d'apprendre à discerner quand un rêve vient de Dieu et quand il est simplement un reflet de pensée, d'émotions ou d'influences externes. Les Écritures nous montrent de nombreux exemples de la façon dont Dieu a utilisé des rêves pour guider les gens. José, le fils de Jacob, a reçu des rêves qui ont annoncé son avenir en tant que gouverneur et protecteur de sa famille. Pharaon a rêvé qu'il a mis en garde contre 7 ans de faim qui surviendraient sur l'Égypte, et José était celui qui a exécuté le message divin. Dans le Nouveau Testament, Dieu a parlé dans un rêve de Joseph, époux de Marie, pour l'avertir qu'il devrait fuir l'Égypte avec l'enfant Jésus et ainsi le protéger. Les rêves qui viennent de Dieu ne sont pas de simples fragments de pensées aléatoires ou d'images dénuées de sens. Lorsqu'un rêve est d'origine divine, elle apporte une clarté particulière, elle laisse une profonde impression sur l'esprit et plusieurs fois communique un message clair ou un avertissement. Cela peut être un appel à la prière, une adresse pour une décision cruciale ou une révélation sur quelque chose que vous n'avez pas encore complètement compris. Cependant, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il y a des rêves qui sont le produit de nos émotions, de nos préoccupations quotidiennes ou même de l'ennemi, qui cherche à apporter de la confusion et de la peur. Par conséquent, il est essentiel d'analyser tout rêve à la lumière de la parole de Dieu et de le confirmer par la prière. Dieu n'enverra jamais de message dans un rêve qui contredit ce qu'il a déjà révélé dans les Écritures, et il n'utilisera pas la peur ou le désespoir pour guider ses enfants. Le Saint-Esprit utilise également des visions pour communiquer. Dans la Bible, nous avons trouvé comment Pierre avait reçu une vision dans Acte 10, où Dieu lui a montré que l'Évangile était pour toutes les nations. Paul avait une vision dans laquelle un Macédonien lui a demandé de l'aide, ce qui l'a amené à faire passer le message du salut en Europe. Les visions peuvent se manifester comme des images dans l'esprit pendant la prière, ou même comme des expériences surnaturelles dans lesquelles Dieu révèle clairement un message. Dieu est un Dieu de l'ordre et du but. Lorsqu'il vous donne un rêve avec un message important, il ne s'estompera pas avec le temps, mais restera dans votre cœur et aura plus de sens lorsque vous avancez dans son but. Les rêves divins apportent la paix et la conviction, jamais confusion ou angoisse. Si un rêve vous laisse agiter ou effrayé, il est essentiel de prier et de discerner son origine avant de prendre des mesures. Tout au long de l'histoire, de nombreux croyants ont reçu des confirmations divines à travers des rêves et des visions. Si vous sentez que Dieu vous a parlé de cette manière, demandez-lui de vous donner plus de détails, qu'il révèle clairement le message et confirme son adresse par d'autres moyens. Le Saint-Esprit ne vous laissera jamais dans l'incertitude. Si le message vient de Dieu, il le confirmera de différentes manières afin que vous puissiez marcher en toute sécurité. Lorsque Dieu parle, son but est de ne pas confusion, mais de révéler sa volonté, de renforcer votre foi et de vous guider vers une communion plus profonde avec lui. Plusieurs fois, ce que nous interprétons comme des obstacles ou des coïncidences sont en fait des signaux divins qui indiquent le chemin que nous devons emprunter. Dieu parle non seulement par l'Écriture, les rêves ou les chuchotements dans notre esprit, mais aussi par ce qui se passe autour de nous. Cependant, pour reconnaître votre voix dans les circonstances, il est nécessaire de développer un aspect spirituel et d'apprendre à voir au-delà de l'évidence. La Bible nous montre plusieurs exemples de la façon dont Dieu a utilisé les circonstances pour diriger son peuple.
Jonas a essayé de fuir l'appel divin, mais les événements auxquels il a fait face à le rediriger. José a été vendu comme esclave injustement et emprisonné, mais chacune de ces situations l'a conduit à l'endroit exact où il devrait être pour atteindre son objectif. Paul voulait se rendre en Asie pour prêcher, mais le Saint-Esprit a fermé cette porte et l'a emmené en Macédoine. Dans chaque cas, ce qui semblait être un obstacle était, en fait, un outil entre les mains de Dieu pour réaliser son plan. Lorsque Dieu contrôle, les circonstances ne sont pas des coïncidences. Parfois, une porte qui se ferme n'est pas un rejet, mais une redirection. Un plan qui ne s'est pas déroulé comme prévu peut être la façon dont Dieu vous protège de quelque chose que vous ne pouviez pas voir. Une opportunité inattendue peut être votre façon de guider votre volonté. Cependant, le problème est que nous interprétons souvent les circonstances de notre logique humaine sans chercher la direction de Dieu. Si quelque chose est compliqué, nous supposons que ce n'est pas votre volonté, alors qu'en réalité, cela pourrait être une preuve de foi. D'autres fois, lorsque quelque chose semble facile, nous pensons que c'est la réponse divine, sans se rendre compte que cela pourrait être une distraction. Par conséquent, nous ne pouvons pas dépendre uniquement de ce qui se passe autour de nous pour prendre des décisions. Nous devons prier et demander le discernement, parce que le Saint-Esprit utilise les circonstances pour attirer notre attention. Mais nous espérons que nous allons y aller pour recevoir de la clarté. Si vous faites face à des portes fermées, à des chemins ou à des situations inattendues qui ne semblent avoir aucun sens, au lieu du désespoir, une pause et demandez « Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire à travers ça ?» Dieu ne permet rien sans but. Tout ce qui se passe dans votre vie peut être utilisé par lui pour vous guider, vous corriger ou vous conduire vers ce qu'il a prévu pour vous. Dieu n'agit pas au hasard. Chaque virage inattendu dans votre vie peut faire partie d'un plus grand plan que vous ne comprenez toujours pas. La clé est d'apprendre à voir les circonstances d'un point de vue spirituel. Au lieu de se plaindre de ce qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez, demandez-vous, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre dans ce processus? Si vous regardez derrière, vous remarquerez que bon nombre des choses qui semblaient des problèmes à l'époque se préparaient à quelque chose de mieux. Des situations difficiles peuvent être des outils entre les mains de Dieu pour renforcer votre foi, vous apprendre à dépendre davantage de lui et à vous placer au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui est le jour pour changer la façon dont vous interprétez les circonstances. Au lieu de vous frustrer, apprenez à chercher la voie de Dieu au milieu de chaque situation. Quand quelque chose ne s'attendait pas, au lieu de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», il commence à demander « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer avec ça ?» Maintenant que vous avez compris comment Dieu utilise les circonstances pour nous guider, il est temps de découvrir comment augmenter votre sensibilité à sa voix pour vous assurer que chaque jour, vous pouvez discerner sa direction plus clairement. Si vous sentez que votre sensibilité à la voix de Dieu s'est affaiblie, ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose qui peut être restauré. Commencez par éloigner les temps quotidiens pour être en votre présence, en éliminant les distractions inutiles et en ouvrant votre cœur à l'obéissance. Apprenez à faire confiance aux impulsions du Saint-Esprit et à reconnaître votre direction dans la vie quotidienne. L'un des moyens les plus efficaces de développer une oreille sensible à la voix du Saint-Esprit est d'apprendre à différencier sa direction et les distractions du monde. L'ennemi essaiera de remplir votre esprit de bruit, de doute et de pensées de confusion, afin de ne pas écouter clairement. Cependant, lorsque vous décidez de quitter le chaos et de prioriser la voix de Dieu, vous commencez à remarquer qu'il vous a toujours parlé. Si vous avez déjà senti que Dieu vous a parlé, mais que vous doutiez si c'était vraiment votre voix, posez-vous ces questions. Ce message a-t-il apporté la paix ou l'anxiété? Vous m'avez-vous apporté plus à Dieu ou m'a-t-il fallu pour craindre? Êtes-vous aligné sur ce que dit la Bible? La voix de Dieu apporte toujours la direction, la confiance et la clarté. La confusion ne vient pas de lui. Aujourd'hui est le moment de prendre la décision d'affiner votre oreille spirituelle. Ne laissez pas le bruit du monde désactiver la voix du Saint-Esprit dans votre vie. Faites de la place pour votre présence. Cherchez-la dans la prière. Maîtrisez-vous dans votre parole et apprenez à obéir sans hésitation. Plus vous pratiquez cela, plus il sera facile de reconnaître quand Dieu vous parle. Maintenant que vous savez comment augmenter votre sensibilité à la voix du Saint-Esprit, il est temps de comprendre l'importance de ne pas ignorer votre direction. Parce que Dieu ne parle pas sans but, et lorsque nous décidons de ne pas l'écouter, les conséquences peuvent être plus graves que nous ne l'imaginons. Le danger d'ignorer la voix du Saint-Esprit.
Dieu ne parle pas sans raison. Chaque fois que le Saint-Esprit vous guide, il le fait dans le but de protéger, de vous adresser et de vous conduire à réaliser sa volonté. Cependant, lorsque nous avons décidé d'ignorer votre voix, nous courons le risque de faire face à des conséquences que nous n'imaginons jamais. La Bible nous met en garde contre l'importance de ne pas durcir notre cœur lorsque nous écoutons Dieu. Dans Hébreux 3:15, il dit « Si vous entendez aujourd'hui votre voix, ne durcissez pas vos cœurs. » Cela signifie que chaque fois que le Saint-Esprit nous parle et que nous ne répondons pas, nous devenons moins sensibles à sa direction. Ignorer votre voix peut une fois insignifiante, mais lorsque nous le faisons à plusieurs reprises, notre oreille spirituelle s'affaiblit et il est plus difficile pour nous de reconnaître votre guide. Un exemple clair de ceci est l'histoire du roi Saül. Dieu lui a donné des instructions précises par le prophète Samuel, mais il a décidé de faire les choses à sa manière. Il justifiait sa désobéissance et, au lieu de se repentir, il a continué à ignorer la voix de Dieu. Au fil du temps, le Saint-Esprit s'est éloigné de lui et sa vie s'est terminée par la destruction. C'est un rappel que lorsque nous persistons de ne pas écouter Dieu, nous pouvons perdre les bénédictions et les opportunités qu'il avait préparées pour nous. Non pas parce que Dieu cesse de parler, mais parce que nous avons choisi de fermer notre cœur à sa direction. Il est temps de réfléchir. Avez-vous ignoré la voix du Saint-Esprit dans n'importe quel domaine de votre vie? Y a-t-il quelque chose que Dieu vous a demandé de faire et de continuer à le reporter? N'attendez pas que les circonstances vous obligent à agir. Dieu vous parle maintenant. Répondez avec foi et obéissez à votre direction sans délai. Lorsque vous décidez d'écouter et d'obéir, le Saint-Esprit commence à vous guider plus clairement. Sa voix devient plus forte dans votre vie et vous ressentirez la paix et la sécurité de marcher dans le but de Dieu. Aujourd'hui est le jour pour ouvrir votre cœur et dire « Seigneur, je parlerai quand tu me le diras, je bougerai quand tu le commanderas, et je ferai confiance à chaque mot qui vient de toi. » Le Saint-Esprit nous avertit des situations que nous devons éviter. Cela peut être une entreprise qui semble prometteuse, mais cela ne fait pas vraiment partie du plan de Dieu. Une relation qui, bien qu'elle semble correcte, ne nous mènera pas vers son objectif. Un chemin qui semble sûr, mais nous détournera de votre testament. Si nous ignorons ces avertissements, nous nous retrouvons dans des lieux de douleur, de confusion et de regret. Dieu ne nous donne pas d'instructions pour nous limiter, mais pour nous débarrasser des dangers que nous ne pouvons pas voir de nos propres yeux. Un autre risque d'ignorer la voix du Saint-Esprit est de perdre du temps et de s'écarter des desseins de Dieu. Il y a des gens qui ont été appelés à faire de grandes choses, mais ils ont ignoré l'appel encore et encore. Au lieu d'aller de l'avant, ils se sont transformés en cercle, gaspillant des années dans de mauvaises routes. Dieu est encore miséricordieux, mais le temps est une ressource précieuse que nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller. Si vous sentez que Dieu vous a parlé et que vous avez reporté son adresse, il est temps de répondre aujourd'hui. Ne laissez pas la peur, le confort ou le doute pour vous empêcher d'obéir. Dieu a des plans parfaits pour votre vie, mais vous devez lui faire confiance et suivre sa voie. Dieu ne veut pas que vous viviez dans la confusion ou l'incertitude. Sa voix apporte toujours la direction, la paix et le but. Mais si nous ignorons constamment votre guide, nous courons le risque de devenir insensibles à votre adresse. Par conséquent, il est essentiel d'apprendre à répondre rapidement lorsque nous pensons qu'il nous guide. Peut-être que vous avez déjà ressenti une forte impression dans votre cœur de faire quelque chose, mais vous l'avez ignoré. Maintenant, vous pouvez comprendre que c'était une opportunité divine. Dieu nous parle dans des moments spécifiques parce qu'il connaît le moment parfait pour tout. Plusieurs fois après avoir désobéi, nous avons regardé en arrière et nous avons réalisé que leur instruction était pour notre bien. Aujourd'hui est le jour de la décision d'affiner votre oreille spirituelle et de répondre avec la foi. Ne laissez pas le doute, la peur ou la paresse vous empêcher de suivre la direction de Dieu. Il a de bons projets pour vous, mais vous devez faire confiance à sa voix et à sa loi. Maintenant que vous avez compris l'importance de ne pas ignorer la voix du Saint-Esprit, il est temps d'assumer un défi spirituel. Dans la section suivante, je vous inviterai à un défi qui transformera votre façon d'écouter et de répondre à Dieu. Apprenez à écouter et à répondre à la voix du Saint-Esprit. Maintenant que vous connaissez les différentes manières dont Dieu parle, le vrai défi est de mettre cette connaissance en pratique. Il ne suffit pas de savoir que le Saint-Esprit nous guide. Il est nécessaire de développer un style de vie où sa voix est prioritaire. Ce défi spirituel est conçu pour vous aider à affiner votre oreille, à renforcer votre foi et à vivre un niveau de communion plus profond avec Dieu.
La première étape de ce défi consiste à séparer chaque jour une période spécifique pour être en présence de Dieu sans distraction. Nous vivons dans un monde plein de bruit, et plusieurs fois la raison pour laquelle nous n'écoutons pas Dieu, c'est parce que nous ne donnons pas de place dans notre routine. Donnez l'espace à Dieu pour parler. Éteignez le téléphone, cherchez un endroit calme et passez un temps exclusif à votre voix. Si nous voulons entendre clairement, nous devons créer des moments d'intimité où votre présence est la seule chose qui compte pour nous. La deuxième étape consiste à écrire ce que vous ressentez dans votre esprit. Plusieurs fois, Dieu nous parle, mais n'enregistrant pas ses paroles, nous les oublions facilement. Chaque jour, après avoir prié et médité sur l'Écriture, notez toute impression, pensée ou direction que vous ressentez qui vient de Dieu. Au fil du temps, vous remarquerez des modèles et recevrez des confirmations claires de votre guide. La troisième étape est l'obéissance immédiate. Dieu ne parle pas simplement pour nous donner des informations, mais pour nous conduire à l'action. Si vous sentez qu'il demande quelque chose, il agit. Ne rationalisez pas trop et ne mettez pas des excuses. L'obéissance rapide est le signe de quelqu'un qui a vraiment appris à écouter sa voix. Dieu cherche des enfants qui non seulement écoutent, mais suivent leur direction avec courage et détermination. Ce défi vous aidera à développer une relation plus profonde avec le Saint-Esprit et à discerner votre direction plus clairement. Lorsque vous adoptez une attitude d'obéissance, vous verrez comment Dieu vous guide plus fréquemment et comment son but dans votre vie devient plus évident. Ce n'est pas un défi d'une semaine seulement. C'est une transformation qui changera votre vie pour toujours. Dieu attend que vous donniez la première étape, que vous décidez de l'écouter intentionnellement et de mettre en pratique ce que vous avez appris. Au fur et à mesure que vous avancez dans ce processus, le Saint-Esprit deviendra votre meilleur conseiller, dans votre guide dans chaque décision et votre source de paix à tout moment. Après tout ce que nous avons partagé, il y a quelque chose sur lequel vous devez être clair. Dieu n'a pas cessé de vous parler. Ce n'est pas un accident que vous soyez venu ici, ou que vous coïncidant que vous receviez ce message. C'est une confirmation que le Saint-Esprit a guidé votre vie d'une manière que vous n'avez peut-être pas remarquée auparavant. Chaque situation, chaque instant de silence, chaque porte fermée et chaque mot qui a résonné dans votre cœur a fait partie du plan de Dieu pour se rapprocher de lui. Il est temps de répondre avec foi, avec action et avec une véritable détermination à vivre tous les jours dans la direction du Saint-Esprit. Si vous vous êtes déjà senti confus ou perdu, rappelez-vous que Dieu est un Père aimant qui veut vous guider. Il ne se cache pas à ses enfants, mais révèle ceux qui ont le cœur prêt à écouter. La question n'est pas de savoir si Dieu vous parle, mais si vous écoutez. Aujourd'hui est le moment de renouveler votre engagement envers lui. Sa miséricorde est renouvelée chaque matin. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir votre cœur, vous demander de parler clairement et vous engager à suivre votre direction sans crainte ni doute. Pour fermer ce message, faisons une prière ensemble. Seigneur, je veux t'écouter davantage. Je veux être guidé par ton Saint-Esprit dans tous les domaines de ma vie. Je veux vivre aligné avec votre objectif. Aidez-moi à reconnaître votre voix et à l'obéir avec la foi et le courage. Apprenez-moi à marcher dans votre direction et à faire confiance à chaque mot qui me révèle. Aujourd'hui, je décide de vous donner le premier lieu dans ma vie et de continuer sans réserve. Amen. Dieu attend que vous fassiez cette étape. Ne le reportez pas. Sa voix vous appelle maintenant. Ne reportez plus ce que vous savez faire. Aujourd'hui, vous pouvez marquer le début d'une nouvelle saison de votre vie. Une étape dans laquelle vous marchez en toute confiance que le Saint-Esprit vous dirige à chaque étape. Ce n'est pas la fin d'un message, c'est le début d'un nouveau chemin avec Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez décider de vivre avec la certitude que votre esprit vous guide, que votre voix est réelle et que chaque jour, vous pouvez marcher sur votre but avec la sécurité et la direction. Si ce message a touché votre cœur, ne l'ignorez pas. Partagez-le avec quelqu'un d'autre qui a besoin d'entendre cela. Dieu veut non seulement vous parler, mais aussi d'autres à travers vous. C'est le moment où vous prenez une décision radicale, de vivre avec une sensibilité renouvelée au Saint-Esprit. Assurez-vous de ne jamais douter qu'il est avec vous, vous parlant, vous guidant et vous conduisant à de nouveaux niveaux de foi et de but. Dieu vous parle maintenant. La question est toujours la même. Êtes-vous prêt à l'écouter et à l'obéir? Si ce message a touché votre cœur, ne l'ignorez pas. Partagez-le avec quelqu'un d'autre qui a besoin d'entendre cela. Dieu veut non seulement vous parler, mais aussi d'autres à travers vous. C'est le moment où vous prenez une décision radicale, de vivre avec une sensibilité renouvelée au Saint-Esprit
Assurez-vous de ne jamais douter qu'il est avec vous, vous parlant, vous guidant et vous conduisant à de nouveaux niveaux de foi et de but. Dieu vous parle maintenant. La question est toujours la même. Êtes-vous prêt à l'écouter et à l'obéir? Abonnez-vous et rejoignez cette communauté pour continuer à grandir dans la foi. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.